Alors on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour le festival, le nouveau festival. Alors pour l'été, il faut faire le Forzathon défi hebdomadaire Bienvenue au Colorado. Chapitre 1, bon anniversaire. Posséder et piloter la Dodge Viper GTS de 2013. Nous allons aller voir ça tout de suite, donc Dodge Viper GTS de 2013. Je vais vous montrer où trouver la voiture. Donc on va aller dans voiture, collection de voitures. On va prendre la Dodge. Alors, Dodge, c'est parti. Nous sommes dans Dodge. Alors, c'était la Viper de 2013. On va donc sur l'année 2013. Eh bien, je ne l'ai pas. Ça commence très fort. Comment obtenir cette voiture? Flashback distinction. Donc, je n'ai pas la voiture pour faire ce défi. Mais j'ai l'autre à côté, c'est celle-ci, la 2013 SRT Viper GTS. Alors vous pouvez l'obtenir par tirage et salon de l'auto. On va au salon de l'auto voir combien elle coûte. Darius Flint, le Darius Flint, il est là. Et donc là voilà, vous pouvez l'acheter ici pour 95 000 crédits. C'est la SRT Viper GTS de 2013. Et bien maintenant, on va la prendre puisque moi je l'ai déjà. Et on va rouler un petit peu avec pour voir quelle est la deuxième étape du défi. Alors, changer de voiture. On va prendre Dodge. Alors, 2013. La voilà. C'est celle-ci. On monte dans la voiture. C'est parti. On roule un petit peu avec. On va voir si ça valide. Dans 100 mètres. Et bien voilà, c'est validé. On continue. L'étape suivante. Alors, remporter une épreuve de course sur route au volant de la Dodge Viper GTS de 2013. Très bien. Course sur route. Alors, on prend la carte. On va filtrer sur course sur route. Vous prenez celle qui vous plaît. Moi, je vais prendre ici le circuit d'Horizon Mexico. Pourquoi pas. On y va. Alors, on va faire participer à l'épreuve en solo. Moi, j'ai pris la voiture de base normalement. Alors, essayez de faire une vraie course. Hein. Évitez de prendre des courses de l'Event Lab qui sont bien plus courtes parce que ça pourrait bloquer votre event. Ça pourrait bloquer votre défi. Faites attention. Alors, activez, rebobinez si vous en avez envie. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et comme il faut simplement gagner cette course, mettez-vous, si vous le voulez, en touriste. Comme ça, ce sera très facile de gagner. Moi, j'ai même pas modifié la voiture, ce sera pas nécessaire. Vous faites paramètres. Vous faites bien difficulté touriste, comme ça vous êtes sûr de gagner. Vous faites bien rebobiner, activer. Moi, j'ai pris la voiture de base ici. Voilà, c'est parti. On fait la course, on gagne et ce sera bon. Moi, je ne l'ai même pas modifié. Vous utilisez le réglage que vous voulez. Hein. Ici, elle risque peut-être d'être un peu difficile à conduire en mode de base. Mais comme je n'ai pas vu à l'avance quelle voiture vous pouvez utiliser pour cette fois-ci, je n'ai pas fait de réglage. D'habitude, je fais des réglages à l'avance. Donc la semaine prochaine, pour le défi suivant, il y aura des réglages faits à l'avance que vous pourrez utiliser. Puisqu'on sait voir quelle sera la voiture et ce qu'il faudra faire pour obtenir le défi. Ici, il suffit de gagner la course, ça va vous prendre quelques minutes. Faites attention, elle n'est pas super facile à conduire. Si vous en avez besoin, prenez un réglage, vous faites votre réglage vous-même.
Moi ici j'essaie de faire le défi le plus vite possible, donc je perds pas de temps pour vous proposer la vidéo le plus vite possible. Si jamais vous voulez un réglage, eh bien laissez un commentaire, mais vous en trouverez autant que vous voulez au niveau des réglages faits par d'autres personnes de toute façon. Vous prenez celui qui vous plaît. Vous voyez, si ici on avait raté, eh bien on aurait fait rebobiner, tout simplement. Alors vous voyez que même avec la voiture en mode touriste, même avec la voiture non modifiée, c'est très facile de gagner. Vous avez une bonne avance. Oui, elle n'est pas facile à conduire. Hein. Hop. Troisième et dernier tour, c'est parti. Vous voyez, il faut faire attention. Elle a tendance à décrocher. Alors, ça vous aura pris probablement 4 ou 5 minutes de votre temps pour faire cette première course. Puisque un tour c'est environ 1 minute 33 si je ne me trompe pas, non même 13 minutes 13 même, voilà. Je vais arrêter de regarder les compteurs qui défilent parce que je vais me taper un mur. Et voilà, je crois que nous y sommes. Si je me souviens bien, c'est l'arrivée. Et voilà. Encore une étape de fête. On va aller voir quelle est l'étape suivante. « 3,50. Ça vous aura pris 3 minutes 50 pour le faire de façon légitime, sans passer par un Event Lab et sans prendre le risque de bloquer votre défi. Moi je le fais plus hein, parce que j'ai déjà eu trop de problèmes. Alors on avance un petit peu, on regarde quelle est l'étape suivante. Alors, étape suivante, obtenez 9 étoiles de radar au volant de la Dodge Viper. Alors ça c'est super simple. Vous vous mettez sur ce terrain-ci, c'est-à-dire ici, on va activer les radars, comme ça vous allez voir. On désactive, on active tout, on met les radars. Voilà, vous vous mettez là. Vous avez un radar ici, c'est super facile. Et vous faites des allers-retours. On va se mettre ici. Il faut 9 étoiles. Alors on va aller chercher un réglage. Prenez n'importe quel réglage, je vais vous en montrer un. Alors on va aussi faire un lien vers le radar. Comme ça on voit par où on doit rouler. Voilà. Alors on va aller chercher un réglage sur... comment dire, sur le système de réglage. Voilà, on va prendre un bon gros réglage bien méchant. Celui-là par exemple, S2 962. Vous prenez un gros réglage. Hein. Je peux vous donner le code de celui-ci si vous voulez. 137 846 905. 137 846 905. On va le prendre. C'est pour qu'on aille bien vite. Voilà. On s'en fiche pas mal. Vous prenez n'importe quoi hein, du moment que c'est le plus élevé possible dans ce cas-ci. Pour faire de la vitesse. Alors on va aussi tout désactiver tout activer dans cette voiture, ça fera du bien. Et voilà. Alors maintenant, c'est parti pour les étoiles de radar. Donc c'est parti, il faut en faire 9. Donc c'est simple, hein. Vous foncez, vous foncez, vous foncez. Alors, allez-y mollo, elle est pas facile à conduire. Voilà, c'est parti. Vous pouvez aussi le faire sur l'autoroute, il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire, mais ici c'est facile. Vous allez jusqu'au saut et vous revenez. Votre destination. Et voilà. Vous allez ici jusqu'au saut. Au saut, vous freinez et vous refaites dans l'autre sens. Bon, je vais pas prendre les récompenses, je vais pas polluer la vidéo. C'est reparti, on part dans l'autre sens. Vous faites pareil.
Hop, vous passez ici entre, vous foncez. Il faut juste faire 9 étoiles. On peut voir à quelle vitesse on passe à 344. Alors, si on regarde un petit peu, 344, ça correspond à 3 étoiles. Donc vous allez faire 3 passages. Vous allez jusqu'au bout là-bas. Ici, vous freinez là. Vous faites gaffe de ne pas vous taper la montagne. Vous faites un petit frein à main. Vous repartez dans l'autre sens. Hop, comme ceci. Et c'est parti. Avec ce réglage-ci, vous devrez faire que 3 passages. Au bout de vos 3 passages, vous aurez fait normalement 29 étoiles. Et vous y serez à l'étape suivante. C'est parti. Et bien voilà, normalement c'est bon. On va attendre que ça valide. On va déjà se positionner au cas où ce ne serait pas validé. C'est validé. Ok, on va dans le menu. On perd pas de temps. On regarde un petit peu ce qu'il faut faire maintenant. Alors, réaliser une prouesse à la chaîne ultime au volant de la Dodge. Dont les uns pousse souvent fait tourner la tête et performance. Ok. Une prouesse à la chaîne ultime. Eh bien, vous vous mettez par exemple dans les dunes. Alors, je vais vous montrer. On va se mettre dans les dunes. Je vais tout mettre. On va se mettre dans les dunes là-bas. Ici, c'est facile. Vous foncez à travers tout dans les dunes. Vous vous mettez par exemple ici. Voilà. Et vous foncez dans les dunes. Et vous faites des petits bonds. Vous aurez très vite un truc ultime. Alors, on va partir par là-bas. Vous allez ici à gauche. Et c'est parti. Vous faites des petits bonds. Des kangourous et compagnie. Vous faites n'importe quoi. Ça va bien se passer. Hop, c'est parti. Bon, il n'est pas facile à conduire. Donc peut-être les dunes, c'est pas le meilleur endroit. Mais hop, c'est parti. Et voilà. Vous faites des petits sauts, des petits bonds, et petits bonds, des petits bonds, des petits bonds, des petits bonds. Et c'est parti. Encore des sauts, encore du kangourou, saut ultime, et hop, vous faites un petit frein à main, hop, comme ceci, hop, comme ceci, hop, comme ceci. Vous continuez, vous faites encore des sauts, hop, vous faites encore un saut, c'est assez facile, hop, encore, hop, hop. Vous avez encore des sauts ici, des sauts ici, des sauts là, hop, encore un saut ici. Voilà, ça va mettre du temps à atterrir. Vous faites un petit frein à main s'il faut. Voilà. Et vous continuez. Vous faites un petit frein à main pour enchaîner s'il faut. Vous écrabouillez quelques trucs. Vous faites un petit drift. Vous continuez. Vous rafistolez les trucs comme ça. Et voilà, on y est. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Moi, j'aime bien cette zone-ci à cause des petits bonds qu'on peut faire. Et hop, je vais m'arrêter. Et on va voir la dernière étape. S'il y a une dernière étape, c'est peut-être même déjà fini en fait. Alors, sélection de festival. Et voilà, c'est fini. Cette vidéo va s'arrêter ici. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Forza. Je vous dis merci et à bientôt.